Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Vous devez vous dire, mais Peg, tu as une nouvelle invitée? Oui, j'ai une invitée, elle s'appelle Heidi. C'est tout simplement notre petit animal de compagnie, hein, qui va pas rester là très longtemps puisque c'est la petite chienne de ma maman. Voilà. Et comme ma maman est de passage, donc j'en profite, je la câline, regardez, elle a son petit manteau qu'on lui a pris chez Action. Il est trop mims et il est réversible. Donc voilà. Je vais vous faire une vidéo, le temps de me faire un petit ravalement de façade. Un Didi, vite fait. Coucou, coucou les abonnés de Peg. Coucou, moi Didi d'amour, tu t'aimes trop. Allez. Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo haul parfum. Ça faisait un petit moment. En sachant que concrètement je reprends la caméra après presque une semaine je pense de non-filmage, tournage, le temps de me remettre dans mes nouvelles activités, de faire tout ce que j'ai à faire. Là normalement ma tête doit vous dire quelque chose parce que ce matin je vous ai fait un rapide short. Donc cette vidéo là elle arrivera je pense au moins 2-3 semaines après. On verra. Si elle arrive dans la semaine où j'ai fait le short, tant mieux. Si elle arrive après, ben elle sera là après. J'ai toujours mon problème de ring light que je n'arrive pas à résoudre. Donc il se peut que je réinvestisse tout simplement dans des éclairages. En sachant que j'avais vraiment pas envie parce que je me disais voilà j'ai 15 000 ring lights qui traînent un peu partout à la maison. Donc bon, on verra, je vous en reparlerai. On va parler parfum et parfums orientaux. Vous savez que ce sont des vidéos que j'adore filmer. J'aurai aussi d'autres, un haul Shein, voire plusieurs haul Shein à vous tourner. J'essaierai de faire tout ça un peu en vrac. Mais je vais commencer par les parfums, tout simplement parce que j'ai passé pas mal de commandes, que ce soit sur Notino ou sur Amazon. Parce que oui, Amazon, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Moi, en l'occurrence, j'ai voulu repasser une commande sur Notino et puis je me suis dit, mais en fait, non, Peg, t'as des trucs aussi sur Amazon à alors pas plus intéressant ou alors à 2-3 euros près, un petit peu plus cher sur Amazon, mais en réalité ça arrive beaucoup plus vite que via Notino où vous attendez 5-6 jours. Donc si vous entendez des petits bruits de griffes ou de pas, c'est normal, c'est Didi qui est à mes pieds, elle se cache, elle fait sa petite vie. Bref, on y va tout de suite avec tout mon blabla. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube, je compte sur vous et c'est parti. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur les parfums, vous avez été 3 ou 4 à me commenter sous mes vidéos parfums et sous mes shorts d'ailleurs, à quand une nouvelle vidéo parfum. Et c'est vrai que je n'avais pas, enfin moi vous savez je suis une dingue de parfum et je me suis dit mais je vais pas leur en faire à chaque fois parce que j'en ai déjà 150 000 de parfums, je vais pas acheter 15 000 parfums. Et il a fallu 1 ou 2 commentaires de plus pour que je me dise bon allez Peg, vois ce qu'il y a de nouveau et tout. Et je suis tombée sur de nouvelles marques, enfin de nouvelles marques, des marques que j'avais vu passer notamment sur Notino. Et je me suis dit mais Peg, t'as jamais, voilà, tu t'es jamais penché dessus, donc pourquoi pas te lancer. Donc je ne sais plus d'où vient quoi, mais on va essayer de prendre au fur et à mesure. Alors en tout et pour tout j'en ai pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 parfums, tous de type orientaux. Alors on va commencer par Notino. Alors sur Notino je vais aller les chercher parce que j'ai les boîtes et j'ai pas les flacons. J'arrive tout de suite. Vite fait d'arranger la lumière mais je crois qu'on n'y est pas du tout au niveau de la luminosité. Bear with me les gars, je suis vraiment désolée. Alors je vous disais, sur Notino j'ai fait une première commande où je me suis pris ce parfum là qui s'appelle le Sun de Jil Sander. C'est une eau de toilette. J'ai vu passer dans pas mal de vidéos gourou parfums, vous savez les personnes qui sont très pro sur les parfums sur YouTube. Et je suis abonnée à 2-3 personnes. J'essaierai de vous mettre leur, si j'y pense, en barre d'infos, la référence de 2-3 chaînes que je suis comme ça sur les parfums qui sont vraiment exceptionnelles. Alors la plupart, et j'en suis désolée, sont des chaînes anglaises. Il n'y a qu'une seule que je suis en France, c'est Nissou, forcément. Pour moi c'est la number one, c'est elle qui va vraiment être la référence en termes de parfums, notamment les parfums
parfums orientaux. C'est une encyclopédie, voire une historienne olfactive de cette gamme-là. Je la trouve exceptionnellement douée pour décrire les odeurs, pour vous expliquer un petit peu à quel type de personne ça peut aller. Elle est très très forte là-dessus et je déplore qu'elle n'ait que, je crois elle est à peine à 70K d'abonnés. Elle devrait franchement dépasser les 100K voire 200K parce qu'elle mérite réellement. Elle a une vraie expertise. Donc Nissou, si tu me regardes et si tu passes par là, je t'embrasse et continue ton travail parce que moi tu me fais craquer à chaque fois. Donc Nissou, c'est la seule française que je regarde, en tout cas sur YouTube. Après j'en ai une autre, je vous le dis tout le temps, c'est Steph sur Instagram. Et puis après la plupart ce sont des, on va dire des références parfums anglophones, américains ou américaines, etc. Donc je vous mettrai 2-3 références. Évidemment je vous mettrai soit le lien de la chaîne de Nissou quelque part. En tout cas, hop, ceci est une eau de toilette de la marque Jil Sander qui est censée reproduire, on va dire, l'odeur de la crème solaire. Si je comprends bien, en fait, c'est une odeur qui est très lactée. On a un départ qui fait presque savon, pour moi, hein. Je dis bien au niveau de moi, mes notes olfactives que j'ai en tête. Mais un savon très propre, vraiment très propre. Un savon pas, vous savez, les vieilles gammes de savon. Ça fait limite penser aux Dove, limite je dis bien. Et puis après, ça vient un petit peu en onctuosité, ça vient il y a quelque chose d'enrobant, d'enveloppant, un peu sucré. Et effectivement, on a cette pseudo odeur de crème solaire, mais propre. Crème solaire un petit peu chic, un petit peu classe. Quelques odeurs un peu ambrées, fleurs blanches façon. En gros, je vois le type de personne que je vois porter ça, c'est alors plutôt une femme. Alors vous allez ne le prenez pas, voilà, pour une quelconque forme de stigmatisation ou quoi que ce soit. Mais je vois une femme caucasienne, vous savez, plutôt chevelure au vent, avec quelque chose de blanc, de très épuré, sort de la plage, une très belle femme, type un peu mannequin, porter ce genre de parfum là. Vous voyez, ça me fait penser à ça, à ce stéréotype de femme là que je pourrais voir porter ce type de parfum. Et en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit un parfum qui va matcher avec chaque pH de peau, parce que j'ai l'impression que en fonction, enfin par rapport aux notes que je sens, un peu comme pour les crèmes solaires hein, et comme pour tous les parfums, il peut avoir tendance à faire vieillot sur certaines peaux. Vous voyez, il a un côté un peu parfum de nos grands-mères, mais pas dans le mauvais sens, parfum un petit peu qui a du vécu, vous savez, un peu comme les fonds de bouteille, il a un peu ce côté-là. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais après, tout en étant en légèreté, en onctuosité, en crémeux, j'essaierai au mieux de vous mettre les notes à l'écran comme je le fais à chaque fois. Et voilà, pour que ça vous donne une idée, c'est pas mal, c'est clairement pas un parfum que je porterai personnellement l'hiver. C'est réellement un parfum qui se révèle sous un ciel voilà, solaire, avec un ciel d'été, voilà, une après-midi d'été notamment. C'est vraiment une eau de toilette pour le coup, et je la vois porter après une belle journée de plage, ouais. Presque mélangé à un petit peu d'eau de coco ou un truc un peu spécial, où vous voyez la lotion de chez Nuxe, l'après-soleil de chez Nuxe, ils sont extrêmement bons. Je vois très bien ça mélangé avec ça. Ça peut faire une odeur hyper agréable sur la peau. Donc pas mal. Je vous dirais que ça a été une bonne découverte parce que ça a été à chaque fois hein, pour quasiment tout, oui, pour tous les parfums que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont des blind buy, donc des achats à l'aveugle où j'ai regardé juste les notes, on va dire au sens large, et je me suis lancée, je me suis dit bon, ça peut me plaire. Donc ils ont une autre version, une version très solaire, j'essaierai de vous mettre la photo et ça me donne envie. Je sais pas si j'achèterai les deux, pour l'instant je reste sur celle-ci qui est vraiment pas mal. Est-ce que je vais le garder? Je ne suis pas sûre. Ça peut être aussi un parfum que je laisse à ma petite nièce, voilà, parce que je sais que c'est un parfum qui pourrait lui plaire aussi. Comme on est sur quelque chose d'assez poudré et enveloppant et sucré, je pense que c'est un parfum qui peut être très réconfortant et qu'elle pourrait aimer. À voir si elle passe par là et qu'elle le voit dans le rangement des milliers de parfums de Tati et qu'elle se dit ah tiens celui-là il m'intéresse, je lui laisserai bien évidemment. Ensuite on a, alors j'en ai deux autres sur les côtés là, et ensuite je vais vous parler d'anciens et ouais d'anciens.
Allez, c'est parti. Je continue. Autre parfum que j'ai acheté sur le site de Notino, il s'agit du Maison, toujours dans la gamme Maison Margiela. J'ai pris le Bubble Bath. Vous le savez, ces parfums-là, je les prends en petit pour ça, pour la simple et bonne raison parce que à stocker tous mes parfums, je regarde toujours par là parce qu'ils sont dans mon placard. C'est une catastrophe. Je suis obligée. Là, il n'y a pas longtemps, là, j'ai donné le soleil, comment il s'appelait celui-là? Le soleil piquant de By Terry. Je l'ai donné à ma maman, je l'avais acheté, vous vous souvenez, sur vente privée, ma mère l'adore, donc je lui ai donné. J'ai laissé ma mère se servir un peu dans mes parfums parce que je lui ai dit j'en ai trop, sers-toi. Elle me dit mais non mais Peggy, qu'est-ce que tu fais avec tous ces parfums? J'ai dit maman, je fais des mix and match, j'adore ça. Donc elle s'est servie, j'aime bien aussi faire du décluteur comme ça, lui donner des parfums. Et ma mère c'est vraiment la personne, c'est ma référence parfum. Parce que ben, ça a été, non seulement c'est ma maman, mais c'est elle qui m'a initiée au parfum, elle en a toujours eu des tonnes. Et je lui dis des fois mais tu te fous de ma gueule. Certes je l'ai dépassée en termes de nombre de parfums, mais ma mère en avait beaucoup aussi et elle se parfumait énormément et elle faisait des mix and match. Et là elle continue à faire du mix and match, ce qu'on appelle du layering. Je lui dis maintenant le terme exact c'est layering. Bref, en tout cas, pour en revenir à quelques parfums et pour le gain de place, je me prends ces petites fioles là tout simplement parce que ce sont des parfums que je finis assez vite et que je vais porter en saison. J'ai eu un coup de cœur et je vous l'avais dit sur le Bubble Bath de chez Maison Margiela. Je l'ai acheté dans ce format là, j'hésite à le prendre en grand format parce que je l'adore. Littéralement je l'avais pas, si vous voulez, je l'avais pas expérimenté plus que ça, il était dans mes affaires puisque je m'étais acheté, vous savez, un petit coffret d'ailleurs sur Notino où il y avait plusieurs senteurs et j'ai craqué sur le Bubble Bath. Vraiment je vous recommande à 1000% cette senteur et pour moi intemporelle, va à presque tous les âges et je trouve que c'est une odeur à la fois féminine, un petit peu masculine, elle est vraiment mixte cette odeur, elle est hyper enivrante, hyper propre. Typiquement c'est la nana qui sort de son shampoing, de toute sa routine de la tête aux pieds et qui traverse une pièce et on ne sent plus que ses cheveux, son corps et tout. C'est réellement ça, une tuerie. Et il porte très bien son nom, le Bubble Bath, donc une tuerie. Celui-là, gros coup de cœur, mais je vous en avais déjà parlé. Ok, on passe maintenant aux parfums orientaux. Alors, cœur absolument intense sur cette gamme, je crois que ça s'appelle, alors je sais même pas si c'est, j'essaye de voir la marque. C'est Baital Bakour, je crois que c'est ça la marque du parfum. Et j'ai eu un coup de cœur dans mon blind buy sur ce parfum là qui s'appelle le Supreme Amber. Alors mes commandes en moyenne sur Notino sont de l'ordre d'une cinquantaine d'euros. J'en ai jamais pour plus et réellement je m'arrange toujours pour acheter, vous savez, un article en livraison offerte parce que ça me casse un peu les pieds de payer 4,95€, 5 € je crois pour me le faire livrer chez moi ou à la poste, peu importe. Donc l'idée c'est d'essayer d'avoir mes commandes gratuites de préférence. Ce parfum m'est revenu à une quinzaine d'euros. Je crois que même moins, j'ai dû le payer 13 €. On est sur du 100 ml et on est sur une autre parfum. Regardez-moi dans quel coffret ça arrive. Limite, ah oui, pour info, celui-là qui fait 10 ml, 8 ml, je ne sais plus bien, fait combien de millilitres, je ne sais même pas. Il m'est revenu plus cher, puisque c'est Maison Margiela, c'est... Bon, bref, 10 ml. Il m'est revenu plus cher de 10 ou 15 € que, puisqu'on est sur 20 et quelques ou 30 et quelques euros hein, sur les parfums comme ça. Je suis folle, je sais. Mais du coup, celui-là, pour 100 ml, une merveille. Regardez-moi comment... Alors, typiquement, ça peut être aussi une idée de cadeau. Si vous voulez offrir ça à quelqu'un, la bouteille, honnêtement, je suis pas fan. Je suis pas dans... C'est pas mon délire. Moi, j'aime les choses plutôt simples, sobres, épurées, voilà. Mais le jus est incroyable. Le jus de ce parfum est incroyable. Je vous mettrai encore une fois les notes à l'écran. On est sur quelque chose d'hyper sophistiqué, hyper mystérieux, hyper enivrant. C'est toute une atmosphère. En fait, j'ai l'impression, quand je le sens juste comme ça, j'ai l'impression de prendre l'avion et d'aller quelque part en Orient, quelque part. C'est absolument divin. J'ai l'impression de traverser les âges, d'être dans un film des 1001 nuits, avec une odeur de sucre, de vanille, d'ambre, c'est toute une espèce de... Oh, c'est incroyable. Cette odeur est incroyable.
La tenue de ce parfum, je lui donne, tenez-vous bien, un 10,5 sur 10. 10,5 sur 10. C'est incroyable comment ce parfum tient sur votre peau. Je l'ai mis au point classique, hein, poignet, derrière le cou, j'évite mon cou, hein, vous savez, suite à ce qui m'est arrivé. Donc je mets maintenant au niveau de ma nuque carrément. Et franchement, ça embaume très bien. Les points ici, le cœur de vos coudes, le pliment, l'arrière, si vous mettez des jupes, l'arrière de vos genoux, au niveau de votre poitrine, c'est parfait. Pas besoin de plus. Et alors, le pouvoir olfactif de ce bail, c'est un truc de malade. L'odeur est fantastique. Je pense même que, honnêtement, quand je sens certains parfums, je me dis, est-ce que les parfums mainstream qu'on voit, que ce soit Givenchy, les grandes maisons de parfums, ou Dior et j'en passe, est-ce que ces personnes-là, finalement, ne s'inspirent pas ou n'achètent pas déjà les jus qu'elles trouvent donc, en Orient et les revendent avec le marquage de luxe pour dire voilà c'est nous qui l'avons fait. Je me pose des fois cette question, ou alors les nez qui vont réaliser ces parfums s'inspirent de ce qu'ils voient en Orient et dans d'autres pays de cette zone pour essayer de reproduire quelque chose qui existe déjà finalement juste avec le marquage Dior ou Chanel ou que sais-je. Parce que vraiment il y a des odeurs qui sont dignes de maisons de niche hein, françaises, hein, clairement. C'est une merveille. Je vous mets les notes encore une fois à l'écran. Pour moi, c'est un parfum plutôt orienté pour cette période hivernale qui va être extrêmement voilà, joyeux je pense et vers lequel on a envie de tendre vers des choses plutôt positives vu l'actualité qu'on a clairement. Et on est sur par exemple un parfum porté un soir de Noël, un soir de fête. Moi j'attends pas ce genre d'événement hein, pour porter mes parfums. Je porte mes parfums comme c'était le dernier jour de ma vie et que j'avais envie de sentir d'une certaine façon. Vous voyez qu'après mon make-up de la journée, je sais par rapport à mon look et à mon make-up qu'est-ce que j'ai envie de dégager comme odeur. Vous voyez, c'est vraiment comme ça. Et généralement, je porte à minima 2 voire 3 parfums. Aujourd'hui, j'en porte 2, je vais vous les montrer. Je n'attends pas une expérience ou un jour particulier pour porter mes parfums. Je les porte à tout moment de la journée, de préférence le matin, mais à tout moment de la journée. Et je peux en mettre 3, 4, 5 différents, je m'en fous. Oui, je veux sentir Sephora, je m'en fous. Mais alors ce parfum, c'est une merveille. Là vous sentez et vous entendez pas, il y a Heidi qui est en train d'attendre que ma maman revienne. Et elle sent sous la porte, elle fait... Donc vous entendez... Viens Didi. Les notes, tout est dit. Pure merveille, pure tuerie, un voyage vers les 1001 nuits et un truc, un pouvoir olfactif assez... Un pouvoir, enfin une puissance. Une projection à 10,5 sur 10. Clairement, c'est hyper puissant. Donc, allez-y mollo. Pour moi, c'est pas un parfum fort, comme on peut l'entendre. C'est vraiment un parfum qui se révèle durant la journée. Et encore, et encore. Et en fin de journée, vous sentez encore plein de nouvelles notes. Ne cesse de m'impressionner. Et pour moins de 20 €, une tuerie. Je ne suis pas du tout mécontente de mon achat, vous l'aurez compris. Donc, il s'agit du Supreme Amber. Pour info, vous aurez la référence en barre d'infos. Voilà. Ensuite... je me suis penchée sur des parfums de la marque, alors je ne sais pas si c'est toujours la même marque, mais oui c'est la même marque. Donc c'est toujours Bait Al Bakour. Bait Al Bakour. Oh là là, la fille ne sait vraiment pas parler. Pardon pour toute personne qui se sent offensée dans... Voilà. Donc désolé, j'essaye de... Voilà. Donc Bait Al Bakour, encore la même marque. Vous allez voir quand vous allez comprendre. Parce que c'est des parfums, des flacons que vous avez déjà vus. Donc là j'ai pris le Dahab Safi. Dahab Safi, j'espère que j'ai bien prononcé, on verra bien. Ce flacon, absolument mignon, absolument canon. On dirait une petite fusée comme ça. Donc j'en ai pris un pour moi et un pour mon chéri. Alors, celui-là, c'est exactement le Aitel, je sais pas quoi là, de... Oh là là, j'oublie. J'essaierai de vous mettre la photo, vous allez savoir quand je vais vous le mettre. Aïd quelque chose, je sais plus, qui a fait fureur. Le fameux parfum de Dubaï que toutes les nanas portaient, c'est le dupe parfait. Et malheureusement, pas un parfum que j'aime puisque le premier que j'ai eu, je l'ai offert à ma copine Nanou. Il est bien, hein, il est pas mal. C'est vraiment un parfum, le parfum mainstream que je pense que beaucoup de femmes
au Moyen-Orient, hein, sentent. C'est très ambré, très encens, très... Il y a de l'encens, de la rose, il y a énormément de rose. Et c'est pas mon délire la rose. Donc concrètement, je pense que je vais l'offrir de nouveau à ma Nanou, ça c'est quasiment sûr. Nanou, si tu passes par là, je sais pas si elle passera par là, mais il est pour toi. Il m'a pas coûté très cher et Nanou le sait, hein, j'ai pas de gêne avec ça. On est sur quand même du 100 ml, c'était je crois entre 13 et 20 euros, moins de 20 euros ça c'est sûr. Et il est pas mal, mais c'est pas mon délire. J'essaierai de vous mettre les notes encore une fois à l'écran, mais on est quasiment sur le dupe exact du... Oh, j'oublie son nom. Vraiment j'oublie, mais vous allez le voir apparaître à l'écran. Belle bouteille, un joli packaging comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment cute. Mais l'odeur, le jus, c'est pas mon délire. Allez-y si vous l'aimez. Je pense que ça va plaire à beaucoup de femmes qui aiment la rose. Si vous aimez vraiment ces odeurs de rose dans les parfums, de l'encens, mélangé un petit peu à l'ambre, etc. On est clairement sur des odeurs, allez, fleuries, gourmandes. Il y a un fond de vanille toujours. Mais moi la rose prend trop le dessus au niveau, j'ai pas un nez assez développé pour faire abstraction de la rose, on va le dire comme ça. Donc c'est quelque chose qui me dérange un peu dans ce type de parfum. Je peux le porter, je pourrais le garder et faire du layering, mais j'évite, je sais d'avance que ma copine, enfin j'ai du monde autour de moi qui va le porter. Voilà. Donc j'ai pris le même en version homme pour mon chéri. Alors je dois vous dire que c'est pas le type de parfum que je pense que mon mec va apprécier, mais je vous le montre au cas où. Je l'ai fait sentir à mon chéri, il m'a dit bof. Clairement c'est pas forcément un truc que... Ouais, il est particulier. Il est assez poivré en fait pour homme. Je trouve qu'il y a un petit peu de... Alors là je le sens. Et ouais, il y a un côté un petit peu citronné mais poivré. Vous savez, pour ces hommes qui portent, comment je peux vous dire ça, qui portent beaucoup de cuir, qui sont qui sont un petit peu raffinés, mais avec ce côté un peu cuir, un peu bad boy, un peu... il y a un peu ce côté-là. Je sais pas. Ça fait très cérémonie aussi. Moi, c'est le poivre et le citron qui me gêne un petit peu. Je sais pas si je vais l'apprécier honnêtement sur mon chéri, à voir. Comme je lui ai dit, au pire, tu feras du layering ou alors... je l'offrirai ou il l'offrira à un de ses potes, ou... à voir. Mais c'est pas... c'est plutôt un parfum pour moi qui ira très bien à une personne qui a passé 50 ans, vous voyez. Mais bon, c'est mes deux erreurs, entre guillemets, achats parfums orientaux. Mais en soi, je suis pas mécontente parce que pour le prix, on est sur quelque chose de quand même pas mal intéressant. On est sur vraiment des odeurs, je vous dis, qui sont dignes de parfums de niche. Ça, je l'ai déjà senti chez Jovois et j'en passe. J'ai déjà senti ces odeurs-là à des bouteilles à 200 boules. Et honnêtement, on est sur à moins de 13 € pour quasiment les mêmes odeurs. Hein. Je vous jure, c'est assez hallucinant. Mais bon... Donc voilà, je vous mettrai pareil les notes olfactives à l'écran. Et enfin, on passe à mes 3 big coups de cœur. Alors, les deux derniers, ce sont des parfums que j'ai achetés sur Amazon. Et celui que je vais vous montrer, il fait partie de ma commande Notino. Il s'agit du Lattafa Opulent Red. Alors celui-là, les gars... Alors, j'ai même hésité à vous présenter parce que je me suis dit, si ça se trouve, il n'y en aura plus. Si ça se trouve, les gens vont se ruer dessus et quand je vais présenter la vidéo, ce sera fini. Bref, le Opulent Red de la marque Lattafa. Lattafa, vous le savez, j'en ai quand même quelques bouteilles. J'essaierai de vous les mettre à l'écran pour vous dire un petit peu ce que j'achète déjà en termes de parfums orientaux. On est sur une sublime bouteille comme ça, rouge et dorée, avec des très jolies gravures. La boîte en elle-même est en suédine comme ça, avec un embossage, voilà, le même qui rappelle le parfum. C'est vraiment très beau. Ici vous avez un espèce d'autocollant qui est complètement, comment on appelle ça, holographique, vous voyez. Voilà, vraiment canon. Le Opulent Red, je vous mets les notes à l'écran. Et littéralement, quand je porte ça, j'ai l'impression de faire partie d'une famille royale. Je vais vous le dire clairement. J'ai l'impression de faire partie d'une famille royale. Je ne vous mens pas. J'ai l'impression que je suis une déesse. Je descends des dieux, littéralement. C'est THE parfum. Il n'y a pas d'autre mot. C'est THE parfum. Pour moi, c'est
voilà, c'est une signature olfactive qui s'ajoute à mes nombreuses signatures olfactives, mais c'est une nouvelle signature olfactive au niveau des parfums orientaux que je peux posséder. Ça, donc je vous disais, j'ai l'impression vraiment de faire partie de la famille royale. Je ne sais pas quelle famille royale, on s'en fout. De descendre des dieux, d'être une putain de déesse. Non mais regardez-moi déjà. En fait, le packaging reflète réellement le jus de ce parfum. C'est une pure tuerie. J'ai pas les mots. Je sens la bergamote, je sens le fruit, je sens toutes sortes de fruits en fait, avec le fond de vanille qui arrive, ces fleurs, c'est de l'ylang-ylang, je sais pas, je sens tout ça dans ce parfum. Ce parfum, c'est moi, je vous jure, je l'adore. Une pure tuerie. En termes de pouvoir, on va dire, de projection, on est sur facilement, alors il est un peu moins puissant que le Amber, Supreme Amber, on est sur du 9,5 quand même sur 10, je dirais. Je donnerais un bon 9,5 sur 10, mais c'est pas mal, hein, entre 10,5 sur 10 et 9,5 sur 10, on est vraiment pas mal. Et je pense que c'est un parfum qui, indépendamment du pH de votre peau, peut donner une toute autre odeur. Soit vous révélez plus le côté sucré fruité, soit vous allez plus révéler le côté ambré vanillé. Vous voyez qu'il y a vraiment dans les notes de fond. Ce parfum, j'ai pas les mots. À ce qui paraît, c'est un dupe d'un parfum de niche. J'essaierai de retrouver ça et de vous mettre ça à l'écran si j'y pense. Si je n'y pense pas, ne m'en voulez pas, mais on est sur du 100 ml quand même et j'ai payé ça une misère. Je crois que j'ai payé ça 13 € ou 14 € sur le site de Notino. Je n'ai rien à dire, vraiment. Pour les deux autres, je pense que c'était un peu plus cher. J'essaierai de vous mettre le prix à chaque fois. J'essaierai. Peggy du montage, essaye de penser à mettre les prix. J'essaierai de vous mettre les prix à chaque fois pour que vous ayez une idée. Et à chaque fois, on est sur des autres parfums évidemment. Ceux-là ils sont faits à Dubaï, je crois. Ouais, c'est ça. Ceux-là sont faits à Dubaï. C'est une merveille. C'est juste une merveille. J'ai pas les mots. Je les trouve exceptionnels. Réellement, la bouteille, la boîte, tout est très beau. J'aurais du mal à jeter la boîte, hein, je vous dis franchement. J'hésite. J'hésite. Enfin bon. Et enfin les deux autres que j'ai achetés sur Amazon, c'était les deux achats que j'allais faire, on va dire, pour le mois prochain. Parce que j'ai pas mal craqué, je vous verrai ça dans une autre vidéo. J'ai acheté d'autres bricoles, rien en termes de grosses palettes ou de gros make-up, hein, je vous rassure tout de suite, on n'est pas du tout là-dessus. On est plutôt sur des achats vraiment utiles que j'avais envie de faire. Les parfums, vous le savez, c'est utile, je les achète tout le temps et je les finis surtout. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que oui, le Yara Lattafa, qui est aussi un de mes achats parfums, vous savez maintenant de chez Lattafa j'ai quand même pas mal de petits parfums, je le mélange avec celui-là, j'ai fait du layering avec et ma main, this is the thing, I mean the thing. c'est la féminité par excellence, ça sent la meuf propre d'un délire, un délire les gars. J'adore. Ça, les deux mélangés, c'est une bomberie. On se retourne sur vous, on vous regarde, on vous demande qu'est-ce que vous portez. On vous regarde, c'est sûr. Et voilà. Ça là. Ça. Alors celui-là, je l'avais acheté sur Amazon de mémoire. Et à, je sais plus, une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, je crois. Faudrait que je vous remette ça à l'écran. C'est le Yara Lattafa, très connu dans la maison Lattafa en tout cas. Et n'hésitez pas à aller vous regarder sur le site, mais les deux. Et je suis fière de mes blind buy parce que mine de rien, sur les 6, en fait il n'y en a que 2 qui sont bof. Et que du coup je vais offrir, et tant mieux pour ceux qui vont les avoir. Mais ma main tuerie. Allez, on passe à mon achat Amazon. J'ai pris le Lattafa, le Opulent Musk. Celui-là aussi, vous avez dû le voir passer parce que c'est un parfum, la même bouteille que le rouge. Donc le rouge, on est sur le Opulent Red, pour rappel. Et là, on est sur le Opulent Musk. Même type de boîte, en suédine comme ça, avec le rappel doré. Avec la bouteille blanche, le rappel doré aussi. On est toujours à chaque fois, je vous l'ai pas dit, mais sur du 100 ml pour toutes les bouteilles de parfum que j'ai achetées. Je vous mettrai les prix à l'écran. Je vous mettrai aussi les notes
une bomberie absolue. Alors celui-là, je vais vous dire ce que c'est. C'est la version améliorée, mais vraiment améliorée, parce que je l'ai senti et que je l'ai jamais acheté ce parfum là, du Baccarat rouge de Francis Kurkdjian, pour celles qui savent. C'est une version améliorée, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus gourmande. Et vous le savez, j'ai celui de Ariana Grande, l'espèce de nuage là avec la bouteille bleue, j'essaierai de vous mettre la photo, qui est un dupe aussi du... pour moi, hein, c'est un dupe. Il y en a plein qui diront que non. Sincèrement, c'est un dupe. Hein, du Baccarat rouge. On est sur, par rapport au Ariana Grande, sur quelque chose de beaucoup plus lourd. Moi, quand je porte le Ariana Grande, je trouve qu'en fin de journée, il est encore là. Et il y a des notes de fond qui reviennent, qui sont limite, ça devient nauséeux. Limite, hein, je dis bien. Ça peut être quelque chose qui vous prend la tête. Mais là, je sais pas comment ils ont réussi à le faire, mais en gros, pour moi, c'est une version plus qu'améliorée. Elle est hyper fraîche. C'est comme si, en fait, le Baccarat rouge et chez Kilian, là, le Love Don't Be Shy, je sais plus, je crois que c'est Love Don't Be Shy, avait un bébé et ça donnait ça. Vous voyez, avec un petit peu la note de fond qu'on connaît du Baccarat rouge qui est très empreint, très particulier en fait. Il est très empreint de quelque chose d'ambré, de fort, de... Voilà, c'est pas n'importe qui porte ce parfum, ou du moins on sent la personne et on la voit passer. Beaucoup de nanas le portent, donc maintenant c'est plus vraiment un parfum qui sort du lot. Mais mélangé au Love Don't Be Shy, c'est bien ça, de Kilian, ça donne autre chose. Eh ben, on est vraiment sur un espèce de mix and match de ces deux-là. À mes yeux, je dis bien à mes yeux, plein de personnes n'auront pas cet avis-là, mais à mes yeux, on est vraiment sur ce mix and match-là, qui est exceptionnel. Ce parfum, typiquement, je ne le mélangerai qu'avec quelque chose qui lui ressemble directement, ou alors un truc très sucré, type justement Love Don't Be Shy, avec un côté un peu guimauve et tout ça, pour vraiment soit faire ressortir la note sucrée, soit faire ressortir la note un peu plus ambrée, un petit peu plus chaude du Baccarat rouge, vous voyez. Mais c'est une pure tuerie. Je l'ai mélangé aussi avec le Vanille Tropical que j'ai fini. Vous voyez, il m'en reste... Et ça match très bien. Les deux ensemble matchent très bien parce que le Vanille Tropical, pour le coup, on a cette vanille caramel, sucre, qui match très bien et ça vient ajouter sans être écœurant à celui-là le Opulent Musk, un must les gars. Ça là, vous devez l'avoir. Vous devez l'avoir dans votre collection. C'est une pure merveille. Je suis très contente de cet achat. Encore une fois, blind buy, mais ça match. Et je dirais qu'au niveau du pouvoir de projection, on est sur pareil que le Opulent Red. On est sur du 9,5 facile sur 10, voire un petit peu plus, 9,75. Il est très bon celui-là. Et enfin le dernier, alors j'ai hésité. Vraiment, j'ai hésité à vous le présenter parce que je me suis dit, putain, je veux que personne à part moi sente cette odeur. Je vous mens pas, hein. Des fois il y a des trucs comme ça où on n'a pas envie de vous le partager parce que on sait d'avance qu'il y a 15 000 personnes qui vont vouloir acheter la même chose et sentir pareil. Mais bon, comme on est dans le partage ici et qu'on n'est pas en compète, personne n'est compète avec personne. Et puis de toute façon, un parfum en fonction des peaux, ça ne donne jamais la même chose et ça c'est vrai, hein, une réalité. Je vous présente ce blind buy. Alors celui-là j'en ai entendu parler nulle part. C'est la marque Hayat, je crois que c'est ça. Hayat Perfume, c'est ça, qui se trouve... Alors, ils ont un truc aux Champs-Élysées, certes, c'est ce qui est marqué, mais vous pouvez l'acheter sur Amazon. Il s'agit du Pink Gold. Regardez-moi déjà cette bouteille. Ça vous rappelle pas les bouteilles, les bouteilles que je vous ai présentées de chez Latafa, là, avec... je sais même plus comment il s'appelle, il est là derrière avec sa grande bouteille, là. Bref, vous savez. C'est très beau, c'est bien présenté. Je vous mets encore une fois les prix à l'écran. Ah ouais, je vais mettre ça de côté parce que ça, vous n'avez pas besoin de le voir, je vais vous le présenter après. Il s'agit donc du Hayat Pink Gold. Regardez-moi la bomberie. Est-ce qu'on peut se taire et est-ce qu'on peut regarder la bomberie? N'est-il pas magnifique? N'est-elle pas magnifique? Alors déjà, la bouteille, moi je trouve que elle reflète vraiment ce qu'il y a dans le parfum. Quand je suis allée voir les notes, j'ai été étonnée parce que pour moi, il y avait forcément quelque chose en lien avec de l'ananas. Vraiment. Moi, c'est quelque chose que je sens. Et en vrai, il n'y a pas d'ananas du tout. Mais pas du tout. En vrai, il y a de la pomme, il y a de la cerise, il y a
je crois de la bergamote, de la vanille, du musc, du santal. J'essaierai de vous mettre les notes à l'écran pour pas me planter parce que je suis pas un nez encore une fois, hein, je vous dis ce que je sens. Mais alors, et je l'ai senti et je me suis dit tiens, mais ça me ferait pas penser à quelque chose, dis donc. Et franchement, c'est ce que je porte aujourd'hui, pour ne rien vous cacher. Je porte évidemment ce parfum et ça me fait énormément penser au Bahia Samba de chez Adopt. Sauf que le Bahia Samba, on a une note beaucoup plus sucrée et en même temps fraîche. C'est un peu bizarre et étrange ce que je vous dis, mais c'est vraiment ça. On a quelque chose d'un peu plus léger, d'un petit peu plus voilà, un peu plus épuré. Alors que là, sur quelque chose de vraiment présent, vraiment là. Les deux ensemble, bomberie. On m'a demandé 4 fois aujourd'hui au travail ce que je portais, je vous le dis. Demandé 4 fois, qu'est-ce que tu portes comme parfum, Peggy? Tu sens très très bon, c'est incroyable, c'est quoi ce que tu portes? Et je leur ai dit, bah écoutez, je sais pas, parce que la fille qui a pas envie de dire. Je sais pas parce que je mets beaucoup de parfums le matin et sincèrement le matin je regarde pas. Et c'est vrai, ça, pour le coup ça m'arrive très souvent. Comme j'ai pas mal de parfums, je me souviens pas de tout. Je mets un premier, je sens, je vais prendre un autre parfum que je connais bien, je vais rajouter une note. Là j'en avais que 2. Mais je me souvenais plus, je savais que c'était Pink quelque chose. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit aux 2 personnes qui m'ont posé la question. J'ai dit voilà, ben, je porte un truc qui s'appelle Pink quelque chose, je sais pas, c'est un parfum oriental et un autre truc. Et en fait c'était ces deux là, tout simplement. Je vous mets les notes de ce parfum à l'écran, ok, je vous mets le prix, voilà. Il y a aussi la version dorée, j'hésite à me prendre la version dorée parce que honnêtement là je me suis vraiment fait plaisir en termes de parfum. Je ne sais même pas où je vais les mettre. Très honnêtement, je suis en train de regarder là, je me dis faudrait que j'en donne encore à ma mère parce que j'en ai trop. Mais honnêtement, non. I mean, this is the one. Donc j'ai, franchement, sur mes achats blind buy, j'ai eu des gros coups de cœur, limite, enfin qui rentrent dans mes signatures olfactives, dans mes signatures parfums, littéralement. Et donc celui-là en fait partie, évidemment, le Opulent Red et le Opulent Mousse. En gros, hein, les 4, celui-là, c'est mes signatures parfums, littéralement. J'ai pas d'autres mots. Donc mes highlights, voilà pour cette vidéo. Comme je vous le disais, ça c'est vraiment un coup de cœur. Ça, gros coup de cœur aussi, une nouvelle signature olfactive. Celui-là, pareil. Donc les 4 en fait, sur les 6, il y en a 4 qui sont vraiment incroyables. Les autres, comme je vous ai dit, je vais m'en débarrasser. Clairement, hein, je vais pas les garder. Peut-être le parfum pour homme, si vraiment mon chéri il aime bien, je lui laisse. Mais sinon, je trouverai quelqu'un à qui ça plaira. Donc comme je vous disais, en fait, je suis très contente. C'est vraiment des gros coups de cœur. Faut que je me calme. Vraiment, j'ai trop acheté de parfums. Là, j'arrête. J'attends pas avant l'année prochaine. J'ai d'autres choses dans ma wishlist parfum, mais j'attendrai d'ici peut-être, allez, le mois de mars, mois de mon anniversaire. Pour me racheter des parfums parce que là j'ai vraiment de quoi faire, j'en ai encore. J'ai redécouvert des parfums qui étaient vraiment dans le fond de mes affaires et que très au fond, vous voyez, à l'abri de la lumière et tout. Et là, ben écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté tous ces parfums. Prochainement, vous allez voir un haul avec quelques petites choses. J'essaierai d'aller vite dans ce haul. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que vous me l'avez demandé. D'ici là, on se retrouve dans d'autres vidéos de toute façon. N'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube. Je vous embrasse fort. Vous aurez des infos sur ce que je porte au niveau des lèvres très prochainement. Et je vous dis de prenez soin de vous et à très bientôt mes highlights. Salut!